Bonjour à tous, c'est Arthur des bateaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ce magnifique TGZ1. Je vous fais tout de suite un petit tour du bateau, une vue d'ensemble. Et la plage arrière qui est vraiment à fleur d'eau, il faut l'imaginer dans l'eau, c'est vraiment à fleur d'eau. On a l'eau qui monte à peu près jusqu'ici, donc on est vraiment à fleur. Ça c'est top. Donc un bateau qui est vraiment fait pour les sports, hein. On n'a pas d'échelle, pas d'accessoires comme ça. En dessous on peut voir les flaps qui sont monstrueuses, qui sont vraiment énormes. Donc là on a les trois, on a l'air central qui va venir créer la vague, créer de la profondeur dans la vague pour la remonter très haut. Et sur les côtés, ça va être pour orienter le bateau. Donc en dessous, on peut voir la ligne d'arbre avec un gouvernail. Donc ça, c'est obligatoire pour faire du wake surf, pour pouvoir être très près du bateau sans être en danger. On a l'échappement juste ici avec les deux énormes spots LED pour mettre la lumière sous-marine. Maintenant pour la partie plage arrière. Donc plage arrière toute simple avec le revêtement, tout empailleté, les deux porte-gobelets qui finalement ne servent qu'à l'arrêt, ça sert surtout pour remonter, hein, pour s'accrocher, ça fait des prises. Ici on a la caméra, le gros logo TIG. Ici on va avoir pour accrocher le bateau, pour accrocher les amarres quand le bateau reste à flot. Et puis après on va monter dans le bateau et je vais vous faire la présentation directe. Donc sur ce bateau, on peut voir à l'arrière deux assises idéales pour surveiller la personne qui est derrière en train d'être tractée. On a à l'intérieur des rangements, auto-videur, parfait. Pour la plage arrière, donc deux positions pour ces coussins-là. Voilà, la première juste ici, la deuxième un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est hyper facile, hein, une main ça le fait très bien. Pour le sortir, on a juste à replier et ça se referme. Donc voilà, on peut avoir, vous voyez la différence entre les deux. Hop. Voilà, on en a une qui est beaucoup plus raide que l'autre. Bon, ça permet de profiter, d'être dans une position très confortable. Franchement, on y est très bien, c'est bien fait. De toute façon, vous allez voir un TGR, mais c'est vraiment sur du haut de gamme dans les bateaux sportifs de wake et de wake surf. Donc vous allez voir, l'équipement, il est vraiment très bien conçu. On va avoir très très peu de coffres qui ne vont pas être sur vérin, à minima sur charnière ou avec des bloqueurs. Donc ça, c'est vraiment des gros avantages de ces bateaux-là. Hop, on va les rapetir. Vous avez ici la possibilité, donc voilà, comme je vous disais, hein, vous avez les vérins. Ici, possibilité de ranger, ça va être idéal pour les chaussures ou autres. Et puis, petite particularité, ici, vous pouvez retourner cette plaque-là. Alors ça, à quoi ça sert? Quand vous les refermez, ça vous permet d'avoir, comme ceci, un grand bain de soleil sans avoir cette partie dure. Et de l'autre sens, ça vous permet d'avoir une partie beaucoup plus rigide. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à se déplacer, c'est quand même beaucoup plus simple de se déplacer sur quelque chose de rigide que sur quelque chose de mou. Puis bien sûr, hein, le revêtement de pont que vous allez retrouver sur l'intégralité du bateau. Donc on n'est jamais en contact avec la matière. On est toujours sur le SeaDeck avec les graphes Z1, donc qui est le modèle du bateau. Donc ça c'est très bien fait, c'est très bien fini. Vous avez possibilité à cet endroit-là de verrouiller ces trappes pour ne pas qu'elles s'ouvrent, pour ne pas qu'elles sautent. Par exemple, quand on est en navigation en conditions un petit peu sportives, ça évite qu'elles sautent. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est conçu jusqu'au bout. Donc comme vous pouvez le voir, ici on va avoir une grande banquette en U prolongée en L. Donc là c'est comme ça bouge pas. Alors on a ici possibilité de rajouter ou d'enlever le dossier. Ici on peut remonter, hop, et donc avec un système de bloqueur, on peut rapidement créer un dossier. Un immense coffre, donc ça c'est vraiment très appréciable. Dans ce genre de bateau, on n'a pas toujours de rangement comme on le voudrait. Alors là, vous avez vraiment un coffre hyper profond. Vous avez évidemment pour vous voir le petit miroir pour s'assurer que tout va bien. Vous voyez, on a des haut-parleurs énormes installés partout. On a des caissons qui sont accrochés sur la tour de wake pour envoyer vraiment du son. Et en bas, vous avez cet énorme subwoofer. Alors là, c'est vraiment pour vous faire péter les oreilles. Ça a vraiment des capacités sonores démentielles et je dirais même inappropriées. Hein, parce que c'est vraiment extrêmement puissant, ça a un son qui est de super qualité. Autant vous dire que vous faites danser les poissons avec ça. Donc voilà pour la partie habitacle. Dans ces rangements-là, hop, tout est sur charnière, vous voyez, même pas besoin de vérin parce que ça vient se bloquer. Vous avez des immenses coffres. Vous voyez, si je rentre dedans,
hein, ça fait les trois quarts de ma cuisse, enfin de ma jambe. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez euh, le même coffre de l'autre côté. Ici, vous avez possibilité d'enlever cette banquette et vous avez une petite marche en dessous. Ça, c'est vraiment pour les loueurs ou pour les professionnels ou en tout cas les gens qui font énormément de sport tracté. Ça leur permet de passer en permanence sans passer sur les coussins ou autres. Donc voilà un petit peu pour comment il fait l'intérieur du bateau. Vous voyez, tout est sur bloqueur, donc c'est vraiment très simple à remettre. Hop, pareil pour celui-ci, il est hyper facile à ouvrir. Voilà grosso modo comment on fait pour le cockpit. Vous avez également de ce côté-ci, voilà, un petit vide-poche avec, vous avez des brancheurs pour les téléphones en USB partout dans le bateau. Ici, vous avez les batteries. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour une fois, c'est pas dans un coffre, ça évite de devoir lever tout le monde pour aller accéder au coupe-batterie. Vous avez au niveau de la configuration du poste de pilotage, donc c'est hyper simple, hyper épuré. Vous avez un grand vide-poche ici, vous avez le volant avec une direction électrique. Ici, le chargeur à induction, le câble pour pouvoir charger si vous voulez en plus, ou un aux si jamais vous êtes à l'ancienne et que vous avez encore un téléphone qui l'accueille et que vous n'avez pas le Bluetooth. Sinon, tout se fait en Bluetooth. Vous avez un système avec un énorme écran plat incrusté dessus. Vous pouvez tout commander. Donc, vous pouvez commander les ballasts. Alors, les ballasts, c'est un système pour remplir le bateau. Ça permet de faire du poids. Ça permet de créer la vague qu'on veut pour le wake surf, pour le ski nautique, pour le wake, enfin, pour tous les sports tractés. Ça, c'est vraiment top. Et puis, avec ces commandes-là, vous avez juste à dire, je veux une grosse vague, je veux une petite vague, je la veux loin, je la veux proche du bateau, je veux remplir beaucoup d'eau. Et puis après, vous appuyez sur off et tout se vide. Le temps de rentrer au port, tout est déjà vide. Tout est automatique, tout est centralisé. Vous avez la possibilité de tout faire en commande manuelle. Donc ça, c'est automatique. Donc c'est vraiment parfait pour l'utilisation wake surf ou sportive. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est TG une référence. C'est concurrence avec Mastercraft qui est une grosse référence aussi dans le domaine. Donc franchement, voilà, on y est bien installé. C'est des sièges baquets. Donc même si on prend un petit peu de vitesse, si on fait si on adopte une conduite sportive, on ne va pas bouger, on n'est pas en danger. Ici, vous avez le trim pour contrôler les flaps. Alors, comme c'est une ligne d'arbre, vous ne pouvez pas contrôler l'hélice en elle-même. L'hélice ne tourne jamais. Vous avez un gouvernail derrière que vous dirigez avec le volant. Donc voilà, au niveau de la manette de gaz, elle est hyper compacte, hyper solide. On voit qu'on peut y aller, on peut en poser. Bon, comme d'hab, hein, ça tombe toujours au moins une fois. Faites pas attention à l'AirPod, hein. J'écoute pas de musique, je suis concentré. C'est que je fais une tentative pour le micro. J'ai vu que je pouvais connecter et que ça utilisait le micro du AirPod. Je me suis dit, comme à chaque fois que je fais tomber quelque chose, ça prend le dessus sur ma voix. Je me suis dit qu'avec l'AirPod, peut-être que ça ne ferait pas ça. Moi, je vous disais, donc la commande, elle est faite pour envoyer du bois, hein. Elle est faite pour y aller. Ça réagit super bien. Elle est sensible mais dure. Il faut le tester pour comprendre ce que ça veut dire. Mais donc, c'est vraiment top. Alors, c'est un écran, enfin, c'est un système qui n'a pas besoin de clé. On a juste le coupe-circuit obligatoire. Mais vous avez un code pour le démarrer. Vous avez le coupe-batterie. Il faut que les clés soient à proximité ou dans le bateau. Franchement, bon, bah, au niveau de la technologie, c'est vraiment euh, la finalité de ce qu'on peut trouver. Vous avez le rétroviseur qui est hyper facilement rétractable. Vous voyez, avec un bloqueur en bas et un bloqueur en haut. Donc ça, on s'embête pas, il n'y a pas de manip à faire, il faut le revisser, le dévisser. Non, c'est conçu pour que ça soit facile. Évidemment, il y a du petit détail, hein, bien sûr. On va jusqu'au bout des choses. Puis maintenant, on va passer à la partie avant du bateau. Donc, pour la partie avant du bateau, Bowrider classique, on a deux assises prédéfinies. Quand je m'assois, je m'aperçois que j'arrive au bout du bateau, donc c'est moins prévu pour des grandes personnes. Alors, je peux quand même me mettre au fond, donc on peut être plus grand que moi et passer sans problème. Et puis de toute façon, on va pouvoir se mettre au milieu. Pas de problème là-dessus. Ce bateau n'est pas prévu pour rallonger le bowrider, pour faire le bain de soleil. Vous pouvez retourner cette pièce de la même manière que celle de derrière, que je vais vous montrer pour avoir plus de parties en coussin. Mais vous n'avez pas ici une partie à rajouter. En revanche, ici, vous pouvez rajouter une pièce en plexiglas. Ça permet, quand vous fermez le pare-brise, d'être isolé pour le retour quand il fait un peu froid. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on repère? Des mains courantes immenses.
Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et en plus de ça, elles ont des formes qui ne sont pas douloureuses quand on se cogne dedans. Donc ça, c'est vraiment très appréciable pour les personnes qui ont un petit peu de mal à se déplacer. Elles sont très faciles à prendre et à attraper, très visibles. On a deux énormes haut-parleurs, mais ça, il y en a dans tout le bateau. De toute façon, c'est vraiment fait pour envoyer du son. Vous avez 4 porte-gobelets. On est chez les Américains, donc des porte-gobelets, il y en a absolument partout sur le bateau. Et ce qu'on remarque, c'est quand on soulève ces parties-là. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as dit que c'était sur vérin toute la... Non, pas ça, parce qu'en fait, dedans, vous avez des ballasts. Et donc, c'est fait pour remplir d'eau, créer du poids sur le bateau. C'est pas fait pour poser des affaires. On peut le faire quand elles sont vides, mais je pense que vous avez vu tous les coffres qu'il y a. Ils sont profonds, ils sont grands. Il y a, il y a tout ce qu'il faut pour ranger les affaires. Et si on veut, en plus, ranger dans ces coffres-là, bah, c'est qu'on est gourmand ou qu'on est trop chargé et qu'on a trop de choses. Voilà à quoi ça ressemble quand on vient retourner cette pièce-là. Et là, je vous les remonte. Et puis vous voyez, hein, c'est pas non plus l'enfer à faire. Quand il n'y en a que deux, ça va. C'est pas des systèmes avec des bitoniaux qu'il faut venir incruster dedans ou autre. Non, c'est quand même plus simple que ça. Donc hop, voilà. On a le bain de soleil avant qui est installé. Alors bain de soleil, hein, c'est juste cette pièce-là qu'on va rajouter en plus. Mais c'est déjà ça. On a des prises USB des deux côtés. Alors, ah, c'est des allumes-cigares, c'est pas des prises USB, excusez-moi. Dans l'intégralité du bateau, vous avez des petites LED d'ambiance, un petit peu partout, avec possibilité de choisir les couleurs, etc. Vous avez le feu de navigation, le feu blanc de mouillage qui est en haut. Vous avez les feux de navigation sur les côtés, vous avez les phares à l'avant, qui sont des spots pour l'arrivée au port de nuit. Grosso modo, vous avez un bateau qui est hyper bien conçu, qui est fini de manière à être optimale. Que dire? Vous avez le fumage des vitres qui a été rajouté après, c'est pas de série, ça se fait pas. Vous avez les racks pour accrocher l'équipement, vous avez la possibilité dans le bimini, vous avez des poches pour accrocher les wakes pour le wake surf, enfin les planches de surf pour le wake surf, pardon, ou vous pouvez les accrocher sur le rack de la même manière. C'est un bateau qui est prévu pour 14 personnes. Alors nous on le recommande d'être aux alentours de 10, maximum 12 pour du confort. Après, il est homologué pour 14 personnes et c'est effectivement possible de tenir à 14. Vous avez tous les taquets qui peuvent se rentrer. Vous avez un système qui est assez intéressant que je vais vous montrer. Pour accrocher, voilà, c'est aussi simple que ça. Vous mettez comme ça, vous le décrochez, vous avez une pression sur le dessus. C'est un système tout simple, ça vous permet de mettre et défaire les pare-battages sans vous emmerder à refaire les nœuds à chaque fois. Et puis vous avez vu, comme je vais vous montrer, une grande vidéo avec le taux de mouillage qui est immense. Alors on est sur un bateau qui coûte 149 000 euros, qui a 2 ans, qui a 60 heures de navigation, qui est vraiment en très très bon état. Franchement, il est comme neuf. C'est un bateau qu'on a utilisé à l'atelier du bateau en tant que professionnel pour des démonstrations et pour la mise en avant de la marque Tigé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans ce bateau, vous avez ces drôles de sorties-là. Vous voyez, en fait, vous avez des tuyaux. Donc ça, c'est le chauffage. Si jamais vous avez froid, vous pouvez vous le mettre dans le dos, dans le maillot, vous faites ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est un petit système, c'est pour montrer un petit peu le côté gadget du bateau. Vous avez tout un tas d'options. J'ai oublié de vous parler des selleries, c'est une sellerie spéciale, c'est la Cool Touch. C'est-à-dire que quand vous installez dessus, elle descend de 15 Fahrenheit. Ouais, c'est ça. Donc ça passe de brûlant à tempéré. Ça évite de vous retrouver avec un bateau qui est extrêmement chaud. Vous avez une taux de mouillage en matière particulière de manière à ne pas garder la chaleur. Donc vraiment le bateau il est à la pointe de la technologie et de ce qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir Tigé et ou ça vous a confirmé dans la qualité de cette marque. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo en espérant que ça vous a été utile. Ciao!